avec Karen Ponte. On est ravis de t'accueillir, Karen, comme à chaque fois que tu viens dans la librairie. Alors aujourd'hui, tu es là pour qu'on parle ensemble de ton roman de Noël qui s'appelle Noël en péril à Santa les Deux Sapins. Alors Santa les Deux Sapins, que vous devez connaître un petit peu, qui est donc paru aux éditions Fleuve. Alors d'année en année, tu t'imposes comme la reine de la comédie de Noël. Est-ce que ce rôle te convient ? Alors, est-ce que ça me convient? Je ne sais pas. Est-ce que j'en suis fière? Évidemment. Oui, je suis assez fière. Pas tant d'être la reine, mais d'être la reine de la comédie, en fait. Ça, vraiment, c'est quelque chose dont je suis très fière. Parce que moi, ce que je préfère, c'est faire rire les gens. Et je trouve que rire avec des mots, c'est pas facile. Faire éclater de rire, c'est encore moins facile. Et offrir ce petit temps-là où pendant qu'on rigole, on pense à rien d'autre. Je trouve ça assez magique. Et donc ça, je suis vraiment très très fière de ça. Et c'est vrai que dans les romans de Noël qui sortent, il y a beaucoup de romances. 90% des romans sont des romances. Il y a très peu de comédies en fait. Et je suis voilà très très fière du coup de défendre ce genre-là de la comédie de Noël. Alors pourquoi ce livre existe ? Alors, il existe parce que les lecteurs me l'ont réclamé pendant 3 ans, inlassablement, parce qu'en fait, effectivement, hein, le 1 est sorti en 2019, le 2 en 2020, et les années suivantes, c'était des one-shots qui sont sortis. Et donc, tout le monde me disait, mais alors, quand est-ce qu'on retourne à Santa les Deux Sapins et j'avais à la fois très envie et très peur d'écrire cette saison 3, parce que décevoir est pas une option. Donc, et sur un tome 3 hyper attendu, c'est quand même hyper risqué. Et j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à démarrer l'écriture, à trouver le bon angle, parce qu'il faut se renouveler, mais en même temps, il faut pas trahir les personnages. Il faut que vous retrouviez ce que vous avez aimé dans les 2 premiers. Et en même temps, il faut vous surprendre. Donc, c'était hyper difficile. Mais c'est vrai il existe parce que voilà, on m'a réclamé et c'est mon cadeau pour les lecteurs qui ont attendu patiemment ces 3 années de retourner dans ce merveilleux village qui devrait exister. C'est vrai. Alors, dans ce nouveau roman, on retrouve donc des personnages qu'on connaissait déjà pour ceux qui ont lu les tomes 1 et tome 2. Est-ce que tu es heureuse de les retrouver, ces personnages ? Alors oui, je suis hyper heureuse, d'autant plus qu'ils ont vieilli. Et qu'en 3 ans de temps, notamment, il y a un des personnages, la petite Sam, qui donc est née dans le 1, à 1 an dans le 2, et là, du coup, elle a 4 ans et demi. Et c'est vachement chouette, 4 ans et demi, parce que je peux lui faire plein de bêtises, je peux lui faire dire plein de phrases absolument horribles qu'on peut dire que à 4 ans et demi. Et ça, c'était génial. Moi, j'aime beaucoup ça. Et puis, ils ont évolué, effectivement. Pauline et David ont évolué. Maddy. Enfin, voilà, c'est très chouette de les retrouver 3 ans plus tard. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1 et le tome 2, je vous rassure, le tome 3 peut être complètement lu indépendamment. Est-ce que justement c'est plus facile d'écrire avec des personnages qu'on connaît ou est-ce que tu préfères écrire une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages ? Alors, j'ai trouvé que c'était plus dur, moi, en fait, d'écrire cette saison 3 parce qu'en fait, moi, je me suis aperçue que ce que j'adore écrire, c'est les débuts de romans. Et les débuts de romans, c'est le moment où on découvre les personnages. Là, il n'y a donc pas de début de roman, en fait, puisque je les connais déjà par cœur. Et du coup, c'est comme s'il m'avait manqué un bout de démarrage pour me mettre dans l'histoire. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment plus difficile. Après, une fois qu'on est dedans, évidemment que ça roule. Mais ce démarrage-là, c'est plus dur parce que on les connaît déjà. Y a pas besoin de les présenter, y a pas besoin de les découvrir. Je connais presque par cœur leurs réactions, donc du coup, c'est vrai que c'était. Et d'ailleurs, je pense vraiment que c'est celui qui m'a donné le plus de difficultés à démarrer. Je sentais bien que je tournicotais en rond dans l'histoire. Qu'est-ce que je vais raconter ? Par quel bout je vais le prendre ? Alors que d'habitude, c'est plus facile, quoi. Donc là, j'ai découvert la difficulté, effectivement, des tomes X. Alors je me dis, celles qu'on fait des romans où il y a 25 tomes, je sais pas comment ils font, parce que déjà 3, je trouve ça super dur. Alors, on va pas rentrer dans le détail du roman, je vous laisserai vraiment le découvrir. Donc, on se retrouve à Santa les Deux Sapins où l'usine de boîte à musique menace d'être fermée. Comment tu arrives à trouver cette inspiration ?
Alors, je voulais, dans cette saison-là, une menace sur le village. En fait, j'avais vraiment envie d'apporter un événement extérieur qui soit un peu perturbateur, hein, par rapport aux 2 tomes précédents. Et donc, j'ai réfléchi longtemps à ce qui pouvait venir perturber. Et je me suis dit, il faut que je trouve un truc qui soit aux antipodes de Noël, c'est-à-dire quelque chose qui viendrait s'installer en usine et qui soit voilà, le contraire de Noël. Alors au début, j'ai pensé genre à des armes à feu, mais je me suis dit c'est quand même pas ça va être compliqué, des chars d'assaut, tout ça. Bon, c'est pas une bonne idée. Et c'est pas très drôle surtout. Et donc j'ai longtemps cherché et c'est le point, j'ai changé X fois jusqu'à trouver cette merveilleuse idée de la nourriture lyophilisée en tube de dentifrice. C'est-à-dire vous voulez de la dinde au marron, vous avez un tube, un bout de pain, vous étalez dessus et vous avez de la dinde au marron. Et ça, j'ai trouvé que c'était déjà à la fois drôle et tout à fait dégoûtant. Et du coup, aux antipodes de ce que le village voilà, veut mettre en avant. Et donc l'idée, elle est venue, elle a longtemps mis à émerger pour moi, puisque j'ai cherché plein de choses, j'ai testé plein de choses, en partant donc du réaliste vers du coup du non réaliste. Alors, tu as un rythme d'écriture assez actif puisque tu écris un roman au moment du printemps, un roman au moment des fêtes de fin d'année. Comment tu arrives à tenir une cadence comme ça? Parce que parfois, je pense que ça doit être difficile. À chaque fois, je dis je me drogue. C'est le. euh, alors, je sais pas si c'est. Je crois que j'écris assez vite pour le coup. Je pense que j'écris assez vite. Et puis en fait, j'ai envie de faire que ça. Donc globalement, je ne fais que ça. Maintenant, j'ai cette chance-là de pouvoir faire que ça. C'est vrai que ça demande de pas être malade. Voilà, c'est surtout ça. Ça laisse peu de temps de repos dans les grosses phases de promo dans laquelle on est comme maintenant. Mais j'arrive pas en fait à. Enfin voilà, j'ai tout le temps envie, j'ai tout le temps plein de personnages qui sont là, plein d'idées d'histoire. Donc du coup, bah voilà. Après, je pense que j'ai la chance d'écrire vite, qui fait que du coup, ça c'est faisable sur une année. Alors, est-ce que quand tu écris là comme ça un roman de Noël, tu te mets en mode Noël? Est-ce que tu sors les chaussettes de Noël? Est-ce que tu bois du chocolat chaud? Alors non, parce que souvent je l'écris pas pendant Noël. Donc alors j'y pense en novembre-décembre, mais souvent j'ai peu le temps de commencer à l'écrire. Et donc celui-là typiquement, je l'ai commencé genre le 10 janvier, donc c'est un peu voilà trop tard. Et je l'ai rendu début avril, donc c'est souvent un peu en décalé, mais c'est quand même mieux parce que le tout premier, je l'ai écrit en plein mois de juillet. Donc là, on était vraiment en décalé. Donc non, alors par contre, j'y pense pendant les fêtes. Pendant cette période-là, là, novembre-décembre, je suis en train de réfléchir à la prochaine comédie de Noël et j'essaye de noter des petites émotions, des petites idées avant de me lancer, là, début janvier. Alors, on remarque que la romance, les comédies de Noël, ça explose de plus en plus en librairie. Pourquoi, à ton avis? Parce que le monde est tout pourri dehors. Et donc, je crois qu'il y a vraiment, on a tous besoin là de romans comme ça dont on sait en fait que quand on va ouvrir la première page, on est en sécurité quoi. On est en sécurité dans un univers rassurant, plein de bons sentiments. Même si c'est cliché, même si c'est tiré par les cheveux, on s'en fiche un peu, parce qu'on sait qu'on va être bien. Et je crois que vraiment, cette période-là, et qui plus est cette période de l'année, novembre, il fait plus froid, il pleut, on est souvent fatigué. Là, en plus, bon, nous, en plus, le monde extérieur est quand même pas hyper réjouissant. Et donc, je crois y a de plus en plus, en fait, envie de cette espèce de magie, quoi. Voilà, de ces romans vraiment qui sont ouais, garantie sécure, quoi. On est là-dedans et on est bien. Alors, commencez à réfléchir à des petites questions que vous pouvez poser à Karen. Je vais encore en poser quelques-unes et puis je vous laisserai la parole. Ou même si par rapport à une question que je pose, vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Est-ce que tu as toi déjà songé à un autre style d'écriture? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Alors un autre style d'écriture, en fait, c'est pas tant le style d'écriture qu'on choisit, mais c'est plutôt les histoires qui s'imposent. Donc moi, je suis ouverte à tout. Après, les histoires qui me viennent sont plutôt des histoires évidemment
plutôt feel good, plutôt rigolote. Si demain j'ai une idée de tueur en série avec des cadavres partout, pourquoi pas. Mais c'est pas naturellement ça qui me vient. Donc après, j'ai très envie de refaire de la jeunesse. Ça c'est prévu au programme parce que j'ai déjà fait une fois et que je trouve que dans le rayon jeunesse, c'est très dark en fait ce qu'on trouve. C'est beaucoup des dystopies, c'est beaucoup du post-apocalyptique, c'est beaucoup du très sombre. Et moi j'ai envie d'amener un peu de légèreté, un peu de comédie, un peu de bisounours peut-être. Donc j'ai très envie de faire de la jeunesse pour ça et probablement que je vais faire de la jeunesse de Noël l'année prochaine parce que je trouve que ça manque en fait. Ça manque sur les tables. C'est quand même souvent. Alors après, c'est la période sans doute, hein, adolescent, voilà, qui veut ça. Mais il faut aussi ramener un peu de légèreté. Donc ça, j'ai très envie. Après, le reste, je dis, si demain j'ai une idée, pourquoi pas. Mais c'est vraiment l'idée qui vient, qui après détermine finalement le genre dans lequel t'écris, quoi. Alors, sans dévoiler la fin de Noël en péril, il y aura sûrement une suite. Ça, c'est mon côté un peu maso. Quand je suis arrivée à la fin de l'écriture, j'avais donc deux choix. Soit je referme, soit j'ouvre. Et vraiment, le choix était tout à fait faisable. Et donc, je suis là devant mon écran et je dis, qu'est-ce que je fais? Je ferme, j'ouvre. Et finalement, j'ai donc ouvert. Et en effet, j'ai déjà des demandes. C'est comme moi, je vous dis que je suis maso, que lui, il est à peine sorti qu'on me dit, mais alors, le tome 4 parce que j'ai pas pu m'en empêcher en fait. Je crois que ça m'aurait sans doute mis le moral à zéro de me dire oh bah non, oh on les retrouve plus. Donc il fallait que je trouve un truc pour me dire voilà, pour faire cette accroche et donc j'ai donc ouvert. Donc en effet, probablement qu'un jour il y aura un tome 4. C'est peut-être le fait parce que attaché à tes personnages aussi. C'est ça, parce que je les aime beaucoup, parce que je trouve ça chouette en fait de créer des personnages récurrents, parce que sans taler de sapin, voilà, c'est un peu mythique. On aimerait que ça existe. C'est ça, donc du coup, voilà, c'est aussi un clin d'œil au lecteur puisque je dis qu'on a de cesse de me réclamer, donc du coup, voilà, en clin d'œil, je dis, voyez, comme quoi, je vous aime, je vous offre un tome 4 sur un plateau. Quel est ton livre de chevet du moment, en ce moment? Alors, j'ai fini hier L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. Rien à voir avec Noël, hein, du Rien coup. à voir. Et j'ai commencé un Cozy Mystery, le tome 1 des aventures d'Anna Swenson, vous savez, avec les trucs et cupcakes là. Je sais pas si tu vois le meurtre et truc chocolat. Voilà, un truc comme ça. Donc je lis ça, mais je vais pas tarder à lire mes livres de Noël. Oui, parce que l'épaisseur d'un cheveu. C'est pas très gai. Non. C'est pas très. Alors après, ce que j'ai aimé dans ce livre, au-delà de l'histoire, c'est le personnage du mari qui est odieux, mais vraiment odieux. Au-delà de ce qu'il fait, ce qu'on sait dans la quatrième, hein, je ne spoil pas. Il y a 4 lignes de quatrième. Comment il arrive à tuer sa femme? Bon, donc on sait déjà qu'il va la tuer. Mais à la limite, c'est pas ça l'intérêt. C'est ce personnage-là et créer un personnage odieux comme ça. Moi, je trouve ça jouissif pour un auteur parce que on a envie de lui foutre des baffes tout le temps. Il est méchant avec les gens. Bon, bref. Et donc j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Parce que vraiment, des méchants comme ça, on n'en voit pas souvent. Et donc voilà, du coup, c'était ce roman, j'aurais aimé le lire plus vite, mais comme je suis très fatiguée, je l'ai lu en très longtemps. Quel est ton livre préféré de tous les temps? Alors en général, je pense que je dis souvent Les 4 filles de Dr Marsh. Je crois que c'est celui-là, parce que je l'ai lu ado, parce que je trouve qu'il y a à peu près tout dedans. Après, j'aime aussi... Autant on emporte le vent pour les mêmes raisons, parce que, tu vois, là, tout, c'est contagieux. Parce qu'on rêve tous, je crois, en tant que romancier, de créer un personnage comme Scarlett O'Hara, qui est un personnage, là encore, pestouille, odieuse, et en même temps hyper courageuse, hyper adorable. Et c'est pas facile de créer des personnages comme ça, qui ont cette incarnation-là. Donc ouais, c'est ça, voilà, sans doute ces deux-là dans mon top. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton prochain roman?
Oui, je peux. Je l'ai rendu déjà. C'est déjà une nouvelle. Donc je l'ai rendu. Mon éditrice l'a beaucoup beaucoup aimé, donc je suis super contente de ça. C'est une histoire d'amitié comme j'aime en raconter parce que l'amitié ça fait partie de mes valeurs à moi, c'est mon truc. Voilà, donc j'aime beaucoup raconter des histoires d'amitié. Donc c'est une histoire d'amitié. Ça se passe pour moitié à New York. Ce qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail, parce que moi, j'y suis allée une fois, mais mes souvenirs sont quand même lointains. Et j'avais très envie d'ancrer ce roman à New York. Et ça se passe dans l'univers des comédies musicales, parce que j'adore les comédies musicales. Donc, vous aurez du Broadway, en veux-tu, en voilà. Ce qui m'a aussi demandé de regarder des choses pour raconter exactement à quel moment ça intervient dans la comédie musicale. Et normalement, ça s'appellera Sur scène. Voilà. Si le titre bouge pas, normalement, c'est Sur scène. Le 4 avril. Et tu viendras nous présenter. Évidemment. Évidemment, je viens chaque année pour chaque roman. Et on espère que vous serez là aussi. Est-ce que vous avez des questions? J'ai encore une petite question à poser à Karen, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas. Oui. À Brie, vous m'en offrez 2 de plus. C'est pas ma faute. Moi, j'essaye de me limiter et on m'en offre. Alors, du coup, c'est terrible. Je crois que du coup, on en est rendu à 10 au moins. C'est l'enfer. Il faut que je me fasse enfermer. Il faut me faire interdire de calendrier de l'Avent. C'est un peu... je sais pas. C'est une addiction. De toute façon, c'est tout. Ils sortent tous début septembre. Comment on peut résister tous ces mois alors qu'ils tous les jours, ils nous passent sous le nez? Non, c'est pas possible. Donc, après, je trouve que c'est... quand vous avez une journée bien pourrie, vous ouvrez toutes vos petites cases et vous êtes tellement contente, même d'une petite babiole on sait même pas ce qu'on en fera, et ben on est content parce que voilà, c'est un peu la magie de Noël. Donc moi un paquet, ma fille 4 parce qu'elle a bien compris le filon aussi de sa mère. Elle me dit toi t'en as plein et moi les derniers j'en ai eu un. Donc du coup 4, voilà. Non, mais donc on a un meuble dédié à la maison, vous voyez, pour tout poser dessus. Voilà. Mais vous verrez ça sur Insta, évidemment, les ouvertures de calendrier. D'autres questions? N'hésitez pas. On sent les fidèles qui me suivent, du coup. Que dirait la Karen enfant à la Karen adulte? Et inversement. Oh, bonne question. Courage, elle lui dirait. Qu'est-ce que je dirais? La Karen enfant, la Karen adulte à la Karen enfant dirait courage. Ça va passer. Et la Karen enfant, je sais pas ce qu'elle dirait à l'adulte, tiens. Parce que j'ai pas trop perdu mon âme d'enfant quand même. Ma capacité à m'émerveiller d'un rien. Donc, j'ai pas trop perdu ça. Je crois que c'est plutôt l'adulte qui aurait plein de trucs à dire à l'enfant quand même. A priori, je réfléchissais à ça l'autre jour. De cette gamine que j'étais qui rêvait de devenir romancière et qui voilà disait qu'elle allait devenir écrivain et qui réalise ça 30 ans plus tard. Et en fait, je trouve ça... je me dis, bah voilà, j'ai exaucé le vœu que j'avais quand j'avais 10 ans. Et si on me l'avait dit à l'époque, je pense que je l'aurais jamais cru. Donc voilà, pour ça que je lui dirais, en fait, continue à y croire, parce que c'est possible. Des questions? Oui. Dans mes 3, dans les Santales. Ah, je pense que c'est Maddy, probablement. Parce que Maddy, elle est... moi, j'aime les personnages sans filtre, un peu maladroits, un peu avec de la répartie. En fait, ce que sans doute j'aimerais être un peu plus dans la vie, parce que moi, la répartie, je l'aime, mais 3 heures après. Donc, c'est un peu raté. Après, il faudrait que je rappelle les gens pour dire, alors, tout à l'heure, tu as dit ça, j'aurais dû répondre ça. Et je suis hyper admirative des gens qui ont une répartie instantanée, à la fois drôle, à la fois intelligente. C'est plus facile quand on écrit, parce qu'on a le temps de réfléchir à ce qu'on va écrire. Et Maddy, elle est comme ça. Elle est. Moi, j'aime bien les gens entiers. J'aime bien les gens qui aiment à fond, qui détestent à fond. Voilà. Et Maddy, elle est ça. Donc, je pense que elle me plaît beaucoup. Après, j'aime aussi beaucoup Pauline, qui est bien dans ses baskets et qui évolue tout au long de l'histoire, puisque, je vous le rappelle, dans le 1, elle aime pas du tout Noël, et dans celui-là, elle fait le sapin le 1er décembre.
Donc, il y a une progression. Et elle achète les pulls de Noël. Et elle achète les pulls de Noël et tout ça, donc il y a de la progression. Mais ça que m'a dit me fait beaucoup rire. Je vais poser une dernière question à Karen et puis ensuite on passera aux séances de dédicaces. Qu'est-ce qu'on va trouver sous ton sapin cette année? Alors, j'ai pas encore trop commencé. Alors, on trouve beaucoup pour les enfants quand même, principalement pour les enfants. Mais comme les enfants grandissent, ça devient super compliqué. Mon fils a 15 ans et à 15 ans, bah en fait, il veut rien. Voilà, comme ça, c'est réglé. Donc, je me rends compte qu'en grandissant, il y a c'est moins de paquets, quoi. Il y a moins de possibilités. Alors, ma fille, elle, en revanche, à 12 ans, elle, encore plein d'idées. C'est plein de... Il n'y a pas de problème, des trucs totalement improbables qui ne servent à rien. Mais elle a plein d'idées. Des tas de babioles pour sa chambre, des trucs de déco. Alors, puis du maquillage, et des trucs pour les cheveux, et des crèmes, et des masques, et tout ça. Des vêtements, enfin bref. Et mon fils, voilà. Donc lui, c'est un peu c'est désespérant il sait pas. Donc, mais c'est surtout pour les enfants. C'est vrai qu'on trouve. Après, j'aime bien essayer de leur faire des surprises, hein, parce que moi, les Noëls dont je me souviens, c'était ça en fait, c'était de pas savoir en fait ce qu'on allait déballer. Et alors, il y a des choses on savait, il y avait plein de choses qu'on savait pas, et le meilleur c'était ce qu'on savait pas, quoi. Donc voilà, j'essaye de leur trouver des trucs qu'ils savent pas. Il faut que je m'y mette parce qu'on est quand même le 15 novembre, et pour l'instant, j'ai fait rien. Donc voilà. Tu dois pas être la seule, je pense. Ça, va falloir y aller. Mais merci beaucoup, Karen. Merci de toujours nous faire l'amitié de venir à la librairie Martel.